Smart Bourse spéciale Midsommar du patrimoine, 3e édition, c'est parti. Nous sommes ici à la Maison de la Chimie à l'occasion de cet événement patrimonial de début d'été organisé par la CNCGP, la Chambre des conseillers en gestion de patrimoine, et son président encore depuis 6 ans, Julien Serraki, qui est à mes côtés. Bonjour Julien. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, événement important, à la fois le Midsommar du patrimoine, 3e édition, et le 26e congrès de la Chambre. Exactement. C'est ça, Julien, un congrès d'autant plus important puisqu'il s'agit de transmettre le pouvoir à une nouvelle équipe dirigeante et un nouveau président, Yves Mazin. Oui, c'est un moment important dans la vie de la Chambre, j'imagine, Julien. Oui, c'est un moment important. En fait, on a des élections tous les 3 ans. On va élire un conseil d'administration qui va donc élire un président. Et à la Chambre, on ne peut pas faire plus de 2 mandats en tant que président. Donc moi, ça fait 6 ans, je termine mon 2e mandat. Et en fait, c'est très important, cette gouvernance qui est changeante, parce que c'est une passion dévorante d'être président. Mais il faut reconnaître qu'il faut avoir énormément d'énergie. D'ailleurs, si vous regardez les présidents de la Chambre, ils ont toujours été en pleine force de l'âge, une quarantaine d'années, entre 40 et 50 généralement. Parce que quand on arrive en tant que président, on veut vraiment que ce temps soit utile. On prend sur nos cabinets, donc on veut que ça soit pour des choses qui sont utiles au métier. Ouais, concrètement, alors j'en ferai pas un conseil pour Yves Mazin qui va vous succéder, mais peut-être effectivement une mise en perspective de ce qu'est le rôle de président de la Chambre et du temps et de la bande passante que ça peut prendre, Julien. Ça vous a pris combien de votre temps sur ces 2 mandats ? Alors, Yves Mazin, il sait très bien dans quoi il s'engage, puisqu'il est vice-président de la Chambre actuellement, il a été président de région, il a été administrateur, donc il connaît très bien tous les rouages de la Chambre. Et d'ailleurs, ça, je crois que c'est important, parce qu'il ne faut pas perdre 6 mois ou 1 an avec quelqu'un qui apprend ce que c'est. Ça va très vite dans notre métier, surtout pour les affaires de lobbying. Et donc, en matière de temps passé, écoutez, c'est à peu près 40% du temps. Du temps temporel, on va appeler ça comme ça. Du temps théorique. C'est 100% du temps de cerveau. Bien sûr. C'est un peu plus de 1000 rendez-vous pour la Chambre sur ces 6 années. Si on compte les interviews, si on compte les conseils d'administration, si on compte toutes les réunions avec les tutelles, si on compte les déplacements en Europe. Donc c'est très prenant, mais c'est une passion en fait. C'est pas quelque chose où on se dit je suis en train de sacrifier le temps pour mon cabinet, non pas du tout. En fait d'ailleurs on se rend compte qu'on est beaucoup moins utile à notre cabinet que nos collaborateurs sont ravis qu'on soit un petit peu moins là, et donc on gagne en efficacité. Bon, ils vont vous retrouver là à plein temps, en tout cas, Julien Serraki. Quel bilan vous tirez de ces 2 mandats, j'allais dire, du point de vue de l'organisation, du point de vue de la Chambre et des avancées qui ont pu être réalisées au cours de ces 6 années de double mandat et d'un point de vue personnel également, Julien? Alors, la Chambre a beaucoup grossi. Le budget a doublé, le nombre d'adhérents a explosé, le nombre de partenaires qui nous suivent, vous le voyez aujourd'hui, est très important. Mais ça, c'est l'arithmétique, c'est le côté quantitatif. Moi, ce qui me frappe quand je réfléchis à l'évolution du métier sur ces 6 dernières années, c'est l'attractivité du métier. C'est à quel point les jeunes veulent s'engager dans ce métier. Moi, j'ai fait un Master 2 de gestion de patrimoine il y a plus de 20 ans. Tout le monde allait travailler dans les banques privées. Personne n'allait travailler dans les cabinets de CGP. Quand je vais intervenir dans les cabinets, dans les Master 2, de gestion de patrimoine aujourd'hui, et je demande toujours qui travaille dans une banque privée, qui travaille dans un cabinet de CGP, c'est du 50-50 aujourd'hui. Donc c'est devenu un métier très attractif. Vous savez, on dit que les jeunes, ils n'ont pas envie de travailler. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec cette idée-là. Cette idée est complètement fausse. Les jeunes, ils ont envie de travailler, mais ils ont envie de travailler avec du sens. Et qu'est-ce qui a plus de sens que de travailler pour soi-même ? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle génération de CGP, Julien? C'est quoi ces attentes vis-à-vis du métier? Et qu'est-ce qu'ils apportent aussi en termes de relation avec le client final, peut-être? Je trouve que ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils ne se posent aucune question. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'action. La réglementation, c'est un prérequis, pas de problème. On ne se dit pas est-ce que c'est bien, c'est pas bien. On vivra avec. On vivra avec. La digitalisation, j'en parle même pas, ils sont nés là-dedans. La relation client, ils savent très bien que l'intuitu personnel, c'est ce qui fait la force de ce métier et ce qui fait qu'on a une croissance considérable tous les ans. Les cabinets de CGP, c'est au moins 10% de croissance de chiffre d'affaires tous les ans depuis au moins 10 ans. Donc, ce qui est génial, c'est qu'ils sont dans l'action, ces jeunes. Vous savez, l'âge moyen d'un nouvel adhérent, c'est pas jeune, c'est 42 ans. Parce que souvent, c'est une seconde carrière, souvent, c'est des banquiers privés qui s'installent à leur compte, mais il y a aussi des jeunes de 25 ans qui le font. Qui se lancent. Qui font 6 mois, 1 an d'expérience dans une banque privée ou sur un CGP, qui créent leur cabinet. Et 3-4 ans plus tard, ils seront toujours là.
C'est quoi leur intérêt d'adhérer à la Chambre, par exemple? Un jeune CGP qui se lance aujourd'hui, alors à part faire baisser la moyenne d'âge des adhérents de la Chambre, quel est leur intérêt justement d'adhérer à une organisation, la CNCGP en l'occurrence, Julien? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ce qu'ils me disent quand je discute avec eux, c'est qu'ils me disent, à la Chambre, on a déjà le sentiment d'être épaulé. Dans toutes ces questions de réglementation, on ne se pose pas de questions, il faut le faire, mais comment on le fait? Eh bien nous, on leur offre tous les documents, des documents types, pour répondre à la réglementation. Ils nous disent ensuite, on débute dans le métier, on ne connaît personne, et la Chambre organise plus de 60 événements par an dans toute la France, dont évidemment le Midsommar où nous sommes aujourd'hui, et ils me disent, ces événements c'est génial parce que ça permet de discuter avec nos aînés, ça nous permet de nous faire des contacts, ça nous permet de rencontrer des partenaires. Au début, ils ne connaissent pas leurs fournisseurs. Et donc, c'est ça ce qu'apporte la Chambre. C'est un accélérateur. Exactement. Ouais. L'évolution du métier de CGP, vous l'avez dit d'ailleurs, maintenant c'est du 50-50 entre des carrières de banquiers privés, des carrières de CGP. Les frontières sont en train de s'estomper entre ces deux métiers du conseil financier au sens large. Julien, ça implique quoi? Plus de sophistication, plus de professionnalisation peut-être de la part des cabinets de CGP aujourd'hui? Quelles sont les tendances que vous avez vues naître ou croître peut-être au cours de ces dernières années? Alors c'est pas que la frontière s'estompe entre les banques et les CGP d'une manière générale, c'est qu'en fait on fait face à un phénomène qu'on ne connaît qu'une fois par siècle. Le XXe siècle, ça a été le siècle de la bancarisation. Au XIXe siècle, très peu de gens avaient des comptes en banque. C'est au XXe siècle que ça s'est démocratisé. Le XXIe siècle, ça va être le siècle de la débancarisation. Vous allez toujours avoir votre compte bancaire et votre emprunt auprès de votre banque. L'hébergement, le dépôt se fera toujours à la banque. Mais tout ce qui est la gestion et le conseil sur votre épargne, ça va sortir des banques, ça va passer du côté des CGP, mais pas seulement. Regardez ce qui se passe avec les cryptoactifs, regardez ce qui se passe avec les robo-advisors, regardez les centaines d'agences bancaires qui ferment en France, regardez les pays européens où les banques de réseau ont abandonné la gestion de l'épargne. C'est une lame de fond qu'on vit là, et ça, c'est vraiment le phénomène qui est naissant, qui commence là, qu'il a commencé, je pense, à partir de 2020. Peut-être le Covid a accéléré ça, et qu'on va voir continuer pendant tout le 21e siècle. Donc on vit un changement majeur. Et le client final, il a compris cette évolution, il a compris qu'il a accès lui aussi à du conseil en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que le client bancarisé, traditionnel, avec son conseiller bancaire, il se dit aujourd'hui qu'il a le patrimoine suffisant, la surface patrimoniale suffisante pour accéder au conseil spécialiste d'un CGP, par exemple, Julien? Alors, je vais vous dire déjà, le client final, il sait maintenant ce que c'est qu'un CGP. Ouais. Quand il y a 10 ans, j'allais dans un dîner en ville et je disais je suis conseiller en gestion de patrimoine, on croyait que je bossais au ministère de la Culture. Donc maintenant, on sait ce que je fais. Le client final parfois se fait des idées et se dit ah, le CGP c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas vrai du tout. Cette barrière-là, elle existe encore un peu. Vraiment de moins en moins, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de cabinets de CGP, ça c'est intéressant, c'est que c'est un métier qui grossit en chiffre d'affaires, mais c'est qui grossit en nombre de cabinets, ce qui veut dire qu'on prend des parts de marché, hein, évidemment, sinon c'est pas possible. Et donc le cœur de business d'un cabinet de CGP, le client, le core client comme on dit, c'est le client patrimonial, c'est-à-dire qu'il est à quelques dizaines de milliers d'euros de potentiel d'épargne, de placement, jusqu'à quelques millions. Et c'est cette grande échelle, fourchette-là qui est le client type d'un cabinet de CGP. Ouais. Donc, je dis toujours aux clients, appelez le CGP qui est à côté de chez vous, prenez rendez-vous, les premiers rendez-vous sont toujours gratuits, et discutez avec lui. 6 ans à la tête de la Chambre, Julien, vous avez vu, observé activement, j'ai envie de dire, le mouvement de consolidation dans ce secteur du conseil en gestion de patrimoine, avec la création aujourd'hui de mastodontes potentiels, concurrents très largement des banques privées qui existent aujourd'hui. Julien, quelle analyse vous faites de ce mouvement, cette tendance de consolidation, avec le private equity à la manœuvre aussi? C'est une tendance qui en est encore à ses débuts. Il y a encore de la place pour construire et consolider encore un peu plus ce secteur. Et comment est-ce que ce secteur s'organise entre des cabinets qui restent peut-être petits pour du sur-mesure et des ensembles de plus en plus grands capables de servir le client quasiment à 360 degrés? C'est vrai qu'on a connu depuis 5-6 ans un changement majeur avec l'arrivée de fonds d'investissement dans des gros cabinets qui se sont bien rachetés des cabinets de taille intermédiaire, des cabinets plus petits, ce qu'on appelle des concentrateurs. Alors, moi, le terme de concentration, je ne me reconnais pas dedans parce que la concentration, c'est la réduction du nombre d'acteurs. De la concurrence.
Sauf que des CGP, il y en a de plus en plus. Ouais, c'est Donc, ce que vous disiez. vous avez utilisé le terme de consolidation, c'est le bon terme. Eux sont des concentrateurs Ouais. de cabinets, mais le mouvement de marché, c'est la consolidation. C'est pas du tout la concentration. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être et plus gros et plus nombreux sans gagner de part de marché. C'est ça, évidemment, ce qu'on voit. Ensuite, il y a effectivement le fait qu'on peut permettre aux clients d'avoir accès à de plus en plus de services. Il y a 20 ans, un CGP, il faisait du contrat d'assurance vie, généralement du monosupport et de la SCPI. Aujourd'hui, on a du private equity, des produits structurés, des contrats au Luxembourg, des FCPR, et j'en passe, et évidemment tout le conseil patrimonial, donc c'est beaucoup plus large. Donc c'est ça aussi l'évolution qu'on voit du métier, c'est qu'il y a une horizontalité de services, et c'est ça le défi en fait, c'est avoir l'horizontalité de service la plus grande possible, tout en gardant une verticalité très forte, le fameux intuitu personnel, entre le client et son conseiller. Et cette croix-là, c'est le défi. Alors c'est aussi un plus, cette croix. Elle fait la forme d'un plus. Et c'est aussi ça le défi pour le marché des CGP et de ces très gros acteurs, de comment ils vont faire dans les années à venir pour garder cet intuitu personnel, ce qui fait leur force avec leurs clients. La fin de votre deuxième mandat a été marquée, là, ce début d'année 2025, par alors, ce qu'on appelle l'affaire Harvest, Julien Serracchi, qui a révélé, j'imagine, quand même certaines choses pour la profession, qui a été particulièrement émue, troublée par ce piratage dont a été victime Harvest. Révélation d'une dépendance à des solutions logicielles, et révélation du risque de cybersécurité pour des acteurs de la gestion de patrimoine, fournisseurs de logiciels en l'occurrence. Quels sont les enseignements que vous en tirez à ce stade pour la profession en France ? Déjà, ce que ça a révélé, c'est que la problématique de cybersécurité dans notre métier, on ne l'avait jamais vraiment travaillé avant, on ne l'avait jamais vraiment envisagé. Et ça, effectivement, ça a été un coup en pleine face, puisque notre principal fournisseur de services informatiques, Harvest, a été victime d'une cyberattaque. Alors, il n'y a pas que les CGP, il y a les banques, il y a les assureurs. On a vu ça, évidemment, dans la presse. Et donc, la première chose, effectivement, c'est de se dire, tiens, il y avait cette problématique, je ne l'avais pas envisagée, de sécurité informatique. Comment je fais pour être moins vulnérable lorsque la prochaine cyberattaque va advenir, parce qu'un jour ou l'autre, elle va advenir. Donc la Chambre travaille là-dessus, parce que c'est une problématique qui est vraiment compliquée. Il faut avoir ça en tête. C'est au confluent de la cybersécurité, de la réglementation et de coûts économiques. Et donc, pour un cabinet, c'est compliqué, à part si vous avez une taille très importante, de prendre tout ça en compte. Donc, la Chambre travaille en fait sur ce sujet-là et ça prend du temps. C'est pas juste de dire sauvegardez vos données, c'était que ça, évidemment, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. C'est beaucoup plus compliqué, sophistiqué que ça. Et donc, je sais que le prochain conseil d'administration va travailler là-dessus. C'est sur le haut de la pile, quoi. C'est un des dossiers sur le haut de la pile aujourd'hui. Tout à fait. C'est sur le haut de la pile. Mais il y a eu un électrochoc. Il y a eu un électrochoc, et parce qu'en fait, on ne se rendait pas compte. Nous, on n'est pas des informaticiens, les CGP, on n'est pas des experts en cybersécurité, et on ne se rendait pas compte qu'en fait, effectivement, on était devenus dépendants. Et je ne jette pas la pierre à Harvest, mais ils ont un monopole, Harvest, ou un quasi-monopole. Et là aussi, ce n'est pas un reproche. S'ils sont en situation de monopole, c'est parce qu'ils ont été plus habiles, plus malins que leurs concurrents, donc on ne peut pas leur reprocher. Mais il faut qu'on réfléchisse à comment on s'organise pour éviter que si le fournisseur du métier se fait hacker, comment est-ce que nous, on fait pour continuer à travailler ? Merci beaucoup Julien Serracchi. Merci de nous avoir accordé un peu de temps à l'occasion de cet événement Midsommar du patrimoine qui verra également ce passage de témoin entre vous et Yves Mazin comme président de la CNCGP. Julien Serracchi qui était avec nous en ouverture de cette émission spéciale de Smart Bourse.